Bonjour à tous, on se retrouve sur Timberborn. Donc c'est un nouveau jeu que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Donc le petit speech, c'est on a une communauté de castors et on doit essayer de les faire survivre pendant les périodes de sécheresse. C'est-à-dire que l'humanité en fait a détruit la planète et il y a des périodes de sécheresse et des périodes humides. Et du coup le but ce sera de faire survivre notre petite communauté. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu de simulation et de gestion. Donc ensemble, on va commencer une nouvelle partie. Donc on a le choix entre deux factions, les rustiqueux ou les dents de fer. Donc on va commencer avec les rustiqueux. Et donc j'ai choisi la map, vous voyez qu'il y en a plusieurs. La map Lakes. Donc c'est une grande map. On va jouer en version normale. Donc j'ai déjà eu l'occasion de jouer à ce jeu et franchement il est vraiment pas mal, les graphismes sont cool. Il y a beaucoup de bâtiments spéciaux, c'est vraiment pas mal. Donc on arrive ici sur notre petite map, directement je mets en pause. Donc pour commencer, donc ici on voit les cycles, donc cycle 1 jour 1, donc on commence au tout début. Ici on a les vitesses, ici on a le temps de travail des ouvriers. Donc là normalement c'est réglé sur 16h, 17h, 18h, on va pas les épuiser non plus nos petits castors. En haut à gauche, du coup, on a les réserves d'eau, les réserves de bois, les réserves de nourriture et tout ce qui est autre, donc les matériaux. Ensuite, on va avoir la science et le taux de bonheur de nos petits castors. En dessous, on aura donc le nombre total de castors, le nombre d'enfants et le nombre d'adultes, sachant que les enfants ne travaillent pas. Et ici, le nombre de sans-abri, c'est-à-dire qu'il va falloir leur construire des maisons. Chaque castor va occuper un emploi spécifique. Donc, dans un premier temps, nous avons 2 castors dans le centre du district. Donc, le centre du district va nous permettre, en fait, les castors qui y travaillent vont nous permettre de construire nos bâtiments. Ce sont des constructeurs. Donc, je vais vous faire voir un petit peu la map. Vous voyez que les graphismes sont sympas. Hop. Donc, ici, vous ne le voyez pas, je vais le mettre en vitesse normale. Vous voyez, il y a le courant. Hop, donc la source d'eau. Raté. La source d'eau vient d'ici. Donc elle se sépare en 2 branches. Hop. Et nous sommes là. Et ça continue. C'est une map qui est très grande. Là, ici, on a un grand lac. Donc une map qui va plutôt être sympa à jouer. Mais pour le début, on va manquer un peu de nourriture. Le bois, ça devrait aller. On a pas mal de forêts. Ce qu'il faut savoir sur le bois, c'est que chaque arbre a une spécificité. C'est-à-dire que le bouleau va donner un rondin et le pin 2 rondins. Il existe aussi une 3e catégorie d'arbres, je ne sais plus comme ce que c'est, l'érable, qui va donner lui 8 rondins. La différence entre tous ces arbres, ça va être le temps de pousse qui va différer. Euh, les érables vont mettre plus longtemps à pousser que les bouleaux. Donc voilà, on est parti. Donc ce que je vais faire en premier, ça va être le principe du jeu, ça va être de créer des digues et des écluses pour récupérer l'eau en fait pendant les périodes sèches et pouvoir l'accumuler. Donc c'est ça qui va être compliqué, ça va être la gestion du coup de la nourriture et de l'eau. Vous voyez ici que il y a une ligne verte, donc c'est la zone fertile, là où peuvent pousser les champs et là où peuvent pousser les arbres. Vous voyez ici dans le cas contraire, là il n'y a pas d'eau, du coup c'est des terres non fertiles et donc on voit les arbres qui n'ont plus de feuilles. Donc le but ça va être de créer des écluses, des passages, des mises à niveau afin d'avoir le plus de terrain fertile, afin de pouvoir créer le plus de ressources possibles. Donc dans un premier temps, hop,
nous allons créer un drapeau de cueillette. Hop, afin de récupérer les baies qui sont ici. Ça ne coûte rien. C'est comme le drapeau de bûcheronnage. Qui ne coûte rien non plus. Vous voyez la ligne qui s'affiche tout autour, c'est la zone accessible du coup pour ces castors qui vont travailler ici. Donc il faut savoir que le jeu attribue automatiquement un castor à une activité et on ne peut pas choisir par exemple ce castor va ici et ce castor va là. Donc c'est le seul point un peu dommage dans le jeu, vous le verrez par la suite, qu'il faut fermer certaines usines pour que d'autres récupèrent des castors, etc. Hop, donc on va mettre en play. On va rajouter des constructeurs parce qu'au début on fait beaucoup de construction. Et on va allonger leur temps de travail. Parce qu'au début, nos petits castors, ils ont besoin de beaucoup travailler. Donc le premier gros travaux que nous allons devoir faire pour emmagasiner de l'eau et garder l'eau pendant la saison sèche, ça va être de créer une digue, donc dans aménagement paysager, barrage, non, un barrage, pas une digue. J'aimerais bien garder le plus de terre fertile possible, donc je voudrais bien le faire assez loin. Mais ça coûte quand même 20 rondins. Donc je pense qu'on va le mettre là. De toute façon, ce sera susceptible de bouger par la suite. Donc tous les bâtiments doivent être reliés à une route pour que les castors puissent le construire. Ah, là j'ai oublié quelque chose. Donc quand on attribue pour les drapeaux de bûcheronnage, il faut qu'on attribue une zone à couper. Là, coupe des arbres. Et donc on va leur demander de couper tous ces arbres-là. Hop, notre petit castor se met en route. Hop. Ensuite, très important, l'eau. Il va falloir qu'on pompe de l'eau pour pouvoir les emmagasiner et les stocker dans des petites citernes pour le début. Du coup, je voudrais garder un maximum de terre fertile afin de pouvoir maximiser mon potentiel pour les fermes, pour la nourriture. Je vais mettre une pompe là. Bien y relier par une route. Et on va y stocker dans une petite citerne. Donc en majorité, ce que je vais essayer de faire, c'est de placer mes bâtiments qui ne nécessitent pas d'être sur un terrain fertile, de les placer dans les zones non fertiles afin de maximiser le potentiel de la map. Donc je pense que 2 petites citernes au début, ça devrait suffire. On peut régler ici la priorité à laquelle on veut que le bâtiment soit construit. Vous voyez, sinon il se dirige directement vers le barrage et on a besoin d'eau. Je pense que je vais directement aussi... on a un castor sans emploi. Vous voyez ici, castor sans emploi. Vous voyez comment ils sont répartis également. Donc je pense qu'on va créer un nouveau drapeau pour aller récupérer les érables au-dessus. Bois, drapeau de bûcheronnage. Hop. Et il n'y a plus qu'à laisser faire le temps. Donc je vais accélérer un peu. De temps en temps, je vous ferai des petites ellipses pour les temps d'attente, parce que c'est vrai qu'il y a des fois pas mal de temps d'attente en attendant que les arbres poussent. Hop, j'ai encore oublié de leur demander de couper les arbres. Décidément.
Hop, et voilà. Donc les castors dorment là. Ils dorment dehors, vu qu'on n'aura pas construit d'habitation encore. Donc cette faction a juste besoin d'avoir des dortoirs, d'un endroit pour dormir afin de pouvoir se reproduire. Pas comme l'autre faction. On jouera peut-être avec, je vous montrerai. Pour le moment, il n'y a que 2 factions, mais elles sont déjà largement suffisantes pour bien découvrir le jeu. Ah, vous voyez nos petits castors, ils ont soif. On pourra même aller couper jusque là. Donc je pense que sur cette map, on n'aura pas trop de problèmes de bois. Je vois qu'il y en a un peu partout. Ça va être un plus gros problème pour la nourriture. Donc en nourriture, on a du coup les baies, mais on a également la possibilité de faire des fermes. Et ces fermes, on peut faire plusieurs sortes de cultures. On peut faire des carottes, des patates et du blé. Donc les carottes, c'est facile, il y a juste à les planter et on peut les manger directement. Quant aux patates, il va falloir créer comment ça s'appelle? Un grill afin de cuire ces patates et donner des patates grillées. Et enfin, la dernière catégorie, donc le blé. Le blé, ça va être pour faire du pain. Il va falloir le moudre en farine et ensuite à la boulangerie fabriquer le pain. Mais tout ça, pour le moment, on ne peut pas le débloquer. Vous voyez, là, il y a le petit cadenas. Il va nous falloir produire de la science. Donc, il faudra construire dans un temple. Il faudra construire après des ateliers d'inventeurs afin d'accumuler de la science. Donc là, ils construisent le barrage, donc c'est vachement bien. Sauf que j'ai pas de quoi stocker mon eau. Donc on va monter un peu en priorité. Donc voilà, on a construit la première petite citerne. Je trouve les graphismes vachement sympas. Vous voyez qu'ils accumulent l'eau dedans. C'est vachement bien fait. On va déjà manquer un peu de nourriture. Donc, j'aimerais bien quand même qu'ils aient fini le barrage avant. Donc on a 2 castors sans emploi. Je pense qu'on va remettre un drapeau de bûcheronnage en haut. Voire même 2 pour accélérer la production. La production de bois. Bon, bah, ce petit barrage avance bien. Je pense que je créerai les fermes de ce côté-ci, ici, là. Ah oui, il faut savoir aussi qu'on peut marcher du coup sur les barrages et les digues. Donc je pourrais facilement aller exploiter les ressources qui sont de l'autre côté et ainsi aussi faire des fermes de ce côté-là, tout le long. Donc de ce côté-là, il n'y a plus rien à couper, les arbres sont tout petits, donc on voit le stade de croissance, 83%. Donc dès que ça pousse, ils vont arracher les arbres. Notre petit barrage avance bien. Il y a déjà plus de place dans la citerne. Alors, on va monter la priorité un petit peu pour accumuler un peu plus d'eau en prévention de la saison sèche.
On récolte beaucoup de bois, donc c'est vraiment pas mal. Euh, Petit truc sympa, c'est que on peut déjà prévoir les routes que l'on va faire sur les bâtiments qui ne sont pas encore construits. Donc ça, c'est vraiment top. Vous le verrez parce qu'on va faire des, des habitations sur plusieurs étages. Euh, En parlant d'habitation, je vais peut-être, afin d'avoir plus de castors, commencer par faire mes petites maisons. Euh, Euh, Je réfléchis parce qu'on va placer des industries aussi et j'aimerais pas que les industries vont fonctionner avec de l'énergie. Donc l'énergie, on a par exemple des roues hydrauliques, donc ça se met dans l'eau, logique. Et les industries vont être reliées avec des tours d'essieu, ou des essieux, pardon. Et je voudrais pas en fait que mes bâtiments se trouvent dans cette zone-là, dans la zone fertile. Euh, donc je réfléchis à comment est-ce que je les emmènerai pas plutôt après dans cette zone-ci ou dans cette zone-là. Donc à voir. Peut-être que je les emmènerai ici. On aura des essieux élevés qui nous permettront de franchir, la petite montagne. Donc je pense que je vais la mettre là. Je pense que je vais la mettre là. Ah oui, mais il y a la route là pour le moment. Non, mais une fois que le barrage sera construit, normalement, ça devrait le faire. Je pourrais enlever la route. Je réfléchis. Ouais, je vais la mettre là. Et on va fabriquer un peu de science. Donc pareil, je vais essayer d'y mettre... Avant la science, on va faire du stockage. Donc on va stocker nos rondins. Donc je vais essayer de faire ça de manière assez centrale. Euh, Vers la zone industrielle, pourquoi pas. Et oui, j'avais dit, on va construire une citerne en plus, parce que je vois que les deux sont pleines. Donc on va en mettre une. Je vais peut-être mettre les habitations dans ce coin-ci. Du coup, on va en remettre deux ici. Donc on a 0 castor sans emploi. Tout le monde travaille de manière acharnée. Est-ce que le barrage est fini? Oui, il est fini. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, hop, c'est remettre un petit drapeau de bûcheronnage. Et demander de couper les arbres. Je n'ai pas oublié cette fois-ci. Hop, et voilà. Et on va manquer de nourriture. Du coup, on va construire une ferme. Avec un champ de carottes. Donc dans cette faction, je vais ralentir. Dans cette faction, on a un objet particulier qui va nous permettre d'accroître, de stimuler la croissance des cultures aux alentours. Donc il est propice de faire des champs de 7 par 7 afin de pouvoir maximiser le rendement des cultures. Donc on a dit on faisait ça ici, ça là. Donc je verrai bien le champ par ici. 1, 2, 7. J'ai le bon compte 2, 3, 4, 5, 6. Hop.
On va combler un peu. Là, je suis pas bien sûre que ça pousse. On verra bien. On va augmenter la priorité. Hop. Pour l'énergie, c'est bientôt fini. On va pouvoir réaccélérer un peu. Le drapeau de bûcheronnage ici, on va pouvoir l'enlever. On va pouvoir supprimer le chemin. Ah, ça avance vite, hein. Hop, vous voyez le petit castor qui commence à planter les carottes. Il était temps. J'espère que ça va le faire. J'aimerais pas être obligée de recommencer tout ce que je viens de faire. On va enlever des bâtisseurs pour remplir. Voilà. Ouh, je sens que je vais recommencer. Ou est-ce que il n'y aurait pas moyen de récupérer d'autres baies? Pas tant qu'ils ont pas coupé les arbres. Je sens que ça va être compliqué. J'ai mal géré ce début de partie. On verra bien. Bon, on a le début de la sécheresse dans 3 jours. Il y a déjà 3 castors qui sont morts de faim. Donc j'espère que ça va le faire. J'aimerais pas être obligée de recommencer. Normalement ça devrait le faire. On a eu des petites baies qui ont donné des baies. Donc ce petit signal là, c'est pas forcément dérangeant. Ça veut juste dire que les citernes sont pleines, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Un castor sans emploi, bah oui, oui forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des petites maisons. Donc j'aimerais bien les caler ici. Et on va faire une double route en prévision du futur. Ce qu'on va mettre, en fait, on peut, quand un bâtiment est dit solide, d'autres bâtiments peuvent être construits dessus. Donc vous voyez, ça se met automatiquement dessus et on peut construire des bâtiments par le dessus. Pour cela, il nous faudra débloquer du coup l'escalier en bois et la plateforme. Vous voyez qu'il existe plein de types de plateformes à plusieurs hauteurs. Pareil pour les ponts. Donc on va pouvoir faire des ponts, donc c'est super joli, super sympa. Oui, le champ commence à donner des carottes. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Hop, la première cabane est construite, donc elle peut héberger 3 castors. Il nous en reste 3 à héberger, donc pour le moment ce sera bien.
vu qu'on a pas mal de bois, je pense que... hop. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc ça va, niveau nourriture, on se rattrape un peu, c'est pas trop mal, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup de bois, on a un petit peu de nourriture. Donc c'est pas trop mal. En même temps, avec 6 castors, ils vont pas trop commencer. Ah, la sécheresse a commencé et elle durera 3 jours. Ok, donc vous allez voir que peu à peu, l'eau va commencer à disparaître et les champs vont devenir infertiles. Donc grâce à notre barrage, on va retenir un petit peu l'eau, mais il faudra faire attention. Donc là, je pense que je vais arrêter la pompe pour éviter que mes champs meurent. Vu qu'on pompe de l'eau, après le niveau il baisse et les champs deviennent infertiles. Hop, vous voyez. Et là, comme on a retenu l'eau, les champs restent fertiles. Ah, et vu qu'on a construit ça ici, on a récupéré tout cet espace d'eau. Donc c'est pas mal. On pourrait construire... Parce qu'il y a une notion de district. D'ailleurs, on va... Ah, objectif. Nos castors sont heureux. Nos castors sont heureux. Donc on va construire... On peut raisonner en termes de district. Du coup, on va renommer notre district. On va l'appeler Luxuria. Notion de district, donc on va pouvoir construire plusieurs districts qui vont cohabiter. Donc je vais vous montrer où c'est. Hop, dans structure, on va avoir besoin d'une porte du district et d'un centre du district. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait le mettre le prochain. De toute façon, ce n'est pas tout de suite. On verra bien. Il y a aussi, vous voyez ici, des barrages naturels. Donc on peut demander aux castors de venir détruire ces petits barrages. Hop, donc c'est bon, nous avons 3 huttes. Les castors vont pouvoir commencer à se reproduire. Donc ce qui est vachement bien, c'est que nos castors, ils meurent de vieillesse, mais ils procréent très vite aussi. Donc ça va être plutôt simple de gérer cette faction à ce niveau-là. Vous verrez que dans l'autre faction, c'est un peu plus compliqué de gérer ça. Donc ça va, la première sécheresse, je pense qu'on va s'en sortir largement. Euh, nos champs produisent bien. Euh, les terrains restent fertiles. On a des baies, on a des carottes. Est-ce que j'ai demandé à ce qu'on coupe là? Oui. Pourquoi vous coupez pas? Ah. Donc la sécheresse est bientôt finie. Hop, et la sécheresse est terminée. Donc on va voir l'eau revenir petit à petit. Hop. Hop, on voit l'eau revenir petit à petit. Les sources sont loin, du coup l'eau met du temps à revenir. Et donc ça rend le terrain fertile comme vous pouvez le voir. Le temps que ça revienne jusqu'à nous, c'est un peu long, hein. Ça, faudra le prendre en compte dans le futur, que l'eau met du temps à revenir.
La voilà. Et c'est ici qu'on va se laisser. Donc j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions, des questions. N'hésitez pas. Et dites-moi si ça vous a plu. Voilà. Merci. Salut tout le monde.